s'il y a les gens qui ont créé les intelligences, c'est nous, les Africains. Pour la question, Monsieur Blaise. Concrètement, je suis un assistant virtuel conçu pour fournir des informations précises et factuelles sur les politiques publiques de la République démocratique du Congo. Voici quelques suggestions spécifiques basées sur les besoins et les défis actuels. 1. Optimisation de la gestion budgétaire. Les IA peuvent être utilisées pour améliorer la gestion des finances publiques en analysant de grandes quantités de données financières et budgétaires. Amis d'Africa TV Network, bienvenue une fois de plus dans cette tranche d'information. Une émission relâchée où nous allons réfléchir ensemble pour nous aider à comprendre l'intelligence artificielle. Ce domaine qui emballe le monde, on l'a dans nos véhicules, dans la santé, dans les finances, partout. Pour nous faire comprendre très bien les sujets en profondeur, j'ai un spécialiste du domaine. C'est l'ingénieur Delphin Mutaka Chibangu Mutaka. Il est architecte en ingénierie et intelligence artificielle, développeur d'applications. Il vit à Winnipeg au Canada. Rapidement, vous signalez à Monsieur Delphin, il est parmi les ingénieurs derrière l'érection ou la digitalisation de la constitution de la RDC en 2014. De 2001 à 2015, il a été à l'origine de beaucoup de radios Internet. Il est aussi hébergeur, je voulais dire, des sites Internet. Actuellement, il est chef d'entreprise et opérateur économique au Canada. Bonjour, Monsieur Delphin. Bonjour, Monsieur Blaise. Je suis très ravi d'être sur la plus grande chaîne, la plus belle, d'ailleurs la plus pertinente de toutes, la plus préférée pour moi. Merci de m'avoir répondu, de m'avoir eu sur votre chaîne de télévision. Merci bien. Alors, dans la présentation, j'ai signalé à nos amis que vous êtes ingénieur en sciences de l'informatique et puis vous avez la spécialité en intelligence artificielle. D'emblée, je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu c'est quoi l'intelligence artificielle de manière simple, expliquer un peu aux gens qui vont nous suivre pour une compréhension globale de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Monsieur Blaise, de la question. D'ailleurs, c'est la question que tout le monde se pose. Nous avons le téléphone intelligent. Nous avons les véhicules intelligents. Nous avons les micro-ondes intelligents. Nous avons les frigos intelligents. Comment se fait-il que les choses commencent à devenir intelligentes? En fait, pour comprendre l'intelligence artificielle, vous devrez regarder autour de nous parce que c'est quelque chose que même nos ancêtres avaient voulu mettre sur pied. Ils ne voulaient pas faire des choses pour eux-mêmes. Ils voulaient que les autres personnes ou soit les autres outils font des choses pour eux. Regardez l'Homo sapiens, par exemple. Quand il a commencé à faire la chasse, et il a regardé que, écoutez, moi, je ne veux pas commencer à attraper les lions ou soit à attraper la gazelle. Il faut que je fasse une flèche. Déjà, il a mis l'intelligence. Il a dit, ma flèche elle doit être vraiment très bien lisse pour que ça aille. Ça n'allait pas bien, j'ai mis un peu des airs. Vous voyez, c'est comme ça. Il y avait de l'intelligence. Maintenant, en grosso modo, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines comme des ordinateurs, par exemple, de penser et de résoudre des problèmes un peu comme nous, les humains, nous le faisons. Ça veut dire que nous avons pris notre intelligence, nous l'avons infus, nous avons injecté ça dans les machines afin que, au moment où nous, on n'est pas capable, la machine peut nous aider à résoudre des problèmes. Alors, l'intelligence artificielle fonctionne en utilisant des programmes informatiques qui analysent une grande quantité d'informations et apprennent aussi de ces informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que sans données, sans information, intelligence artificielle est zéro. Ça veut dire que c'est sur base des données, avec des algorithmes, avec des statistiques mathématiques qui vont faire de telle manière que on fait des calculs, on arrive
à des réponses. Je sais que c'est du verbiage, mais au fur et à mesure que nous causons, nous allons comprendre c'est quoi de l'intelligence artificielle. Alors, allons un peu à l'application, à l'impact sur notre vie quotidienne, de manière concrète sur notre vie quotidienne. Ben, sur notre vie quotidienne, mon frère Blaise, l'intelligence artificielle est en train de faire une percée dont vous n'avez pas l'idée. Depuis 1940, 40 quelque chose que l'intelligence artificielle a vu le jour, mais ce n'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, dans la vie de tout un chacun de nous, nous avons une certaine intelligence artificielle quelque part. Prenons l'exemple. Nous tapons par exemple sur notre ordinateur. Vous allez voir, vous voulez taper une lettre à quelqu'un, envoyer une lettre à quelqu'un, je dis, je réponds au nom de... Une fois que quand vous tapez, je réponds au nom, vous voyez que l'ordinateur vous donne déjà deux. Parce que suggère déjà la logique, oui. Exactement, voilà. Il vous suggère déjà ce qui va venir. Et à 99%, c'est ce qui sera là. Vous voyez. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans le monde qui écrivaient des lettres avaient déjà écrit ce mot-là. Oui. Et comme l'ordinateur a beaucoup d'espace, il peut se rappeler de beaucoup de choses. C'est pourquoi il est en train de suggérer. Il nous suggère, il génère. Ça, c'est juste un petit exemple de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Beaucoup sont ceux-là qui ont les Alexa, il y a ceux-là qui ont Siri, et les autres ont les Cortana, des choses comme ça. Comment est-ce que ces intelligences marchent? Siri, par exemple, Apple a pris des informations et il a un feu. Il a donc appris, comment est-ce qu'on le dit en bon français, train the application. Il a formé l'application à raisonner, il a mis ça ensemble, il a groupé. Exactement, merci beaucoup, M. Blaise. Il a formé l'application pour qu'à chaque fois, quand on lui dit, par exemple, Alexa, quelle heure fait-il? Alexa va répondre directement l'heure à laquelle il fait. Pourquoi? Parce qu'on lui avait déjà... Alexa, stop. Je m'excuse. Alexa commence à parler. C'est ça. L'application a entendu les noms et s'est réveillée. C'est ça les intelligences artificielles. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Oui. Elle a parlé. Et souvent, vous allez voir qu'il parle de choses qui sont vraies. Prenons l'exemple, par exemple, de la prévision météorologique, par exemple. Par exemple, oui. Comment nous savons que le soir, il va pleuvoir, ou soit le soir, il va neiger. C'est sur base des grandes données de beaucoup d'années qu'on a donné à la machine. Et la machine est en train d'analyser pour voir ce qu'on appelle les patterns. Je ne sais pas, les patterns, c'est quoi? Ce sont les choses qui se répètent. La tendance, ce qui répète habituellement. La tendance habituelle, oui. Merci beaucoup, M. Blaise. Merci vraiment. Ce qui se répète habituellement. Et avec les statistiques, on sait qu'à chaque fois quand ceci arrive, ça va arriver. À chaque fois quand ceci arrive, ça va arriver. Et on fait un algorithme, on dit que, ben, écoutez, le soir, parce que nous avons vu que le ciel est rouge, oui. Et il y aura la pluie, par exemple. Vous voyez? Et maintenant, la machine, elle connaît ça. Et elle va vous dire exactement cette tendance-là et vous donner des réponses. Ça, c'est l'une. L'autre, nous avons des autos, par exemple, qui sont en train de sortir comme le Tesla. Je ne fais pas... la publicité, oui, c'est juste pour modèle de démonstration. Exactement. Et il y a une certaine intelligence artificielle là-bas. Ça veut dire que on a appris à l'auto comment se conduire lui-même. Comment? Parce que la route ne change pas, n'est-ce pas? C'est l'auto qui doit se mettre sur la route. Alors, il y a un algorithme qu'on a mis dans l'auto pour lui dire que, ben, écoutez, si tu veux aller de point A à point B, il y a 4 courbures. La première courbure est à 10 km, la deuxième à 7 km, tout ça. Et on met dans l'auto, et l'auto ne va pas aller à gauche ou à droite parce qu'il sait où il est en train de partir. Ça, c'est dans le domaine
de l'automobile, par exemple. Dans le domaine de la santé, il y Oui, en a santé. tellement plein. Mhm. Oui, j'ai vraiment beaucoup parlé de ça parce que c'est de là où quand j'ai commencé, moi, avec ma carrière en tant qu'informaticien, c'était dans la santé, en tant qu'architecte informaticien de système auxiliaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autour de la santé, il y a tellement beaucoup de systèmes et ces systèmes-là parlent de différentes langues. Oui. Parlent différentes langues. Il y a beaucoup de données qui viennent de différentes applications. Vous voyez. Maintenant, en tant qu'architecte intégrateur, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas faire ce qu'on appelle une interface pour que la machine A puisse s'entendre à la machine B Machine B. afin, Mhm. exactement, afin de donner les résultats au docteur, par exemple. Ok. Et ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Et une fois que la machine A connaît comment parler à la machine B directement, il n'y aura pas l'arrêt de flux d'informations parce que toi, tu as déjà programmé de telle manière que quand lui dit A, ça veut dire C dans la machine A. Je ne Mhm. sais pas Mhm. si je me fais bien comprendre. Oui, C'est oui. comme ça. Alors, je fais ce qu'on appelle l'interface là-bas et c'est ça. Et j'ai même, il y a des choses qu'on a créées, par exemple, vous arrivez à l'urgence. Comment est-ce que le docteur connaît que vous êtes celui qui est là, par exemple? Oui, Il fallait oui. seulement mettre votre nom, par exemple, et tout va sortir, par exemple, choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des données de vous là-dedans. Ça, c'est l'une d'application. D'autres applications, c'est dans le domaine de la pharmacologie. Par exemple, pour la pharmacologie, c'est quoi? C'est l'étude De pharmacie pour les médicaments. des Les médicaments. médicaments, par exemple. Mm. Exactement. Pour faire Mhm. sortir des médicaments, par exemple, il y a beaucoup d'intelligence artificielle maintenant là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans l'imaginerie. Dans l'imaginerie, nous, informaticiens, nous avons contribué à beaucoup de découvertes dans l'imaginerie. Auparavant, il fallait l'œil d'un docteur Il y spécialiste a pour les pour labos. regarder la photo, et dire que, ben, écoutez, le monsieur a le cancer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Nous prenons la photo, on la met là-bas. Vous êtes en présence de 1000 docteurs. Imaginez-vous, 1000 docteurs qui sont là pour ton cas. Ils ne peuvent pas échouer. Et une fois qu'ils vous diagnostiquent, exactement ce qu'ils vous ont diagnostiqué. Alors, vous pouvez voir que c'est ça même. Nous sommes en train de vivre au moment où nous devrons vivre. Et nous sommes heureux de vivre, de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que c'est vraiment éblouissant. Nous avons de l'intelligence artificielle partout et pour toutes les applications. Alors, Alors, c'était ça ce que... parlons un peu aussi un tout peu de finances, de l'agriculture et de la cybersécurité avant d'aller à d'autres exemples. Exactement, exactement. Vous savez, la finance, il y a ce qu'on appelle les fintech, dans la FinTech, oui. technologie, dans la finance. Voilà, c'est ça. C'est très, très important parce que, vous savez, partout il y a des finances, il y a toujours quelqu'un qui veut frauder quelque part. Ah oui. Vous avez déjà entendu parler de ces gens-là qui fraudent toujours. Quand une petite brèche est là et quand tu vois de l'argent qui est tombé, il veut toujours ramasser, même si ce n'est pas pour lui. Et il y a même ceux-là qui veulent même frauder, voler l'argent qui ne leur appartient pas. Malheureusement pour eux, l'intelligence artificielle est en train de venir et ça perce. Pourquoi? Parce que avec l'intelligence artificielle, nous pouvons détecter les petits moindres gestes de fraude. On peut analyser avec l'intelligence artificielle d'où est-ce que l'argent est venu et faire passer dans quelle main c'est parti où. À la seconde près, cet argent là-bas. Et nous pouvons mettre cette intelligence non seulement dans les banques, mais dans beaucoup des institutions financières pour faire des validations des risques dans le trading, par exemple. Vous connaissez les Yeah, je trading, n'est-ce connais pas? pour l'application Aladdin, Aladdin avec toutes ces compagnies-là, des bourses, des stock Exactement. exchange. Exactement. Ça,
nous pouvons mettre ça là-dedans. Et encore d'autres, c'était sur, vous avez parlé de l'agriculture. Agriculture, oui. L'agriculture, mon frère, il y a une plus grande utilisation d'intelligence artificielle aujourd'hui où, prenons l'exemple d'un champ de maïs, par exemple, qui a des problèmes de worms. Worms, c'est quoi en français? Les vers. Des vers, l'insecte, les vers, tout ça. Les vers là-bas qui attaquent les maïs, par exemple. Avec l'intelligence artificielle, nous pouvons entraîner un système pour que le système soit capable de détecter que les vers sont en train d'attaquer les maïs, même à distance. Vous prenez ce programme, vous le mettez dans un drone et vous faites monter le drone à une certaine altitude et vous êtes capable de prendre l'aperçu, la vue aérienne de tout votre champ. Imaginez-vous. Si dans le champ, il y avait par exemple des rongeurs, ou soit des animaux, vous pouvez voir exactement, pinpoint. Ok, là-bas, il y a même un nid d'oiseau. Là-bas, il y a, vous voyez, tout ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'autres choses. On peut même parler de la détection précoce des maladies des plantes. Vous voyez? Il y a beaucoup de maladies des plantes aujourd'hui, mais avec l'intelligence artificielle, vous pouvez juste prendre la photo de la plante comme ça et ça vous dit, par exemple, c'est quoi la maladie de la plante en question. Parlant de ça, je suis en train de travailler sur une application de toutes les plantes médicinales du Congo, de telle manière que quand vous prenez la photo de cette plante là-bas, elle vous dit c'est la plante telle, ça peut être appliqué dans cette maladie telle, ça se trouve telle part et s'appelle comme ceci en latin, toutes ces choses-là. Je suis en train de collectionner les données. Et le jour que j'aurai fini, je pense que je vais venir vous les présenter. Alors, avant qu'on ait la cybersécurité, je voudrais que nous puissions parler d'une application comme exemple que vous avez développée. Cette application-là, c'est pour aider rapidement les journalistes, les gens qui sont curieux à connaître au moins les programmes du gouvernement, quelles sont les réalisations. L'application qu'on a surnommée Souminois répond pour les noms de la Première ministre. Un disclaimer pour qui veut savoir, le nom Souminois répond a été utilisé pour le fait que Madame Souminois se trouve être actuellement l'actuelle Première ministre de la RDC. C'est dans ce sens-là que nous en parlons. Si c'est n'importe qui était Premier ministre, son nom aurait dû être utilisé. Alors, quel est le but exact de cette application? Malgré que j'ai dit dans ma question que ça a aidé aussi à vous donner les informations rapides sur les actions du gouvernement. Merci beaucoup, M. Blaise. C'est la question d'or que j'attendais. Ok. En fait, Souminois a de l'âge déjà. Ça fait. Donc l'application grandit. Souminois commence à grandir. Ok. Oui. Alors, je vais lui interroger elle-même. Bonjour, madame. Je réponds au nom de Delphin et j'ai Monsieur Blaise Mukenge devant moi. Pourriez-vous lui dire bonjour? Bonjour, Monsieur Blaise Mukenge. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci à vous et à Delphin de me recevoir. Là, c'est Souminois qui a répondu elle-même. Ok. Ce qui veut dire que Souminois a grandi et elle peut parler, elle peut répondre à des questions. Okay. Permettez-moi, avec votre permission, M. Blaise, je vais la poser encore une autre question. Peut-être Souminois peut nous répondre à la question que vous avez posée là-bas. Ok. Me permettez-vous? Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Souminois. Vous êtes à la télévision ATN News avec Monsieur Blaise Mukenge. Merci à vous.
Pourriez-vous nous dire ce que vous faites exactement? Je vous écoute attentivement, Monsieur Blaise. Ouais. Pourquoi aimeriez-vous discuter aujourd'hui? Monsieur Blaise aimerait savoir c'est quoi que vous faites concrètement. Merci pour la question, Monsieur Blaise. Concrètement, je suis un assistant virtuel conçu pour fournir des informations précises et factuelles sur les politiques publiques de la République démocratique du Congo. Mon rôle principal est d'expliquer et de clarifier les réformes, les projets du gouvernement et les décisions importantes, en m'appuyant exclusivement sur des documents et des sources officielles. Que ce soit pour des citoyens, des chercheurs ou des journalistes, je suis ici pour rendre les politiques plus accessibles et compréhensibles. Est-ce que cela répond bien à votre question? Oui. Merci beaucoup, ça a répondu à ma question. Alors, combien de langues, Soumino, il a été entraîné dans combien de langues? Combien de langues parle-t-elle? Parce que avant de commencer l'émission, je lui ai posé des questions en anglais et il m'a répondu. J'ai posé la question où se trouve Félix Tshisekedi. Il m'a répondu en anglais. Il vient d'arriver au Congo. Il a quitté précipitamment les sommets de la francophonie. Alors, cette base de données-là, Soumino les tire d'où? Est-ce qu'il y a-t-il une bande passante avec les open source qui sont disponibles là où le collecte d'informations? Moi, je peux vous dire ceci avec tout enthousiasme, M. Blaise. Les autres ont Siri, les autres ont Alexa. Nous avons Soumino à répondre. Soumino, nous sommes en train de l'apprendre chaque jour et Soumino est affamé d'apprendre. Chaque jour que Dieu a créé, nous sommes en train d'apprendre Soumino de toutes les informations qui sortent du Congo. Elle est capable de vous expliquer ces choses-là, pas simplement de vous expliquer, même de vous donner des propositions, des pistes de sortie des crises, par exemple. Des propositions de beaucoup de choses. Vous-même, vous avez vu. Soumino parle à peu près 4 langues maintenant. Je lui ai enseigné 4. Ce sont les langues que moi je connais. Soumino parle le Swahili, Soumino parle le français, Soumino parle l'anglais et Soumino parle un peu de lingala. Je suis en train de travailler pour voir comment est-ce que Soumino peut parler une autre langue comme la langue Chiluba. Tout ça, c'est sur base de données parce que nous n'avons pas beaucoup de données en Chiluba. Voilà pourquoi Soumino a un peu de problème avec le Chiluba. La langue qui n'est pas vernaculaire. Exactement. Mais la langue française, la langue swahili, la langue anglaise, ça passe très bien. Vous-même, vous avez fait l'expérience avec la langue anglaise. Soumino vous a répondu. On peut même essayer aussi, faites juste pour savoir. Avant d'essayer, je veux signaler aux amis qui nous suivent que pour des raisons légales et d'éthique, on n'a pas voulu cloner sa voix. On peut cloner la voix de Mme Soumino quand elle parle. On la met, on l'injecte dans l'application. L'application commence à parler comme elle. Mais légalement, ce n'est pas correct de le faire. C'est pourquoi on ne le fait pas. Vous vous rappelez d'une vidéo qui est passée sur X où les Rwandais ont cloné, n'est-ce pas, la voix de Félix Tshisekedi en train de dire des choses qu'il n'avait pas dit. On va arriver quand on va arriver à la cybersécurité. Allez-y, allez dès que vous voulez me démontrer. Bonjour, Madame Soumino. Elle résonne un tout petit peu. Oui. Bonjour. Vous avez mentionné Madame Soumino, mais il semble qu'il pourrait y avoir une confusion. Je suis un assistant basé sur l'intelligence artificielle et je suis ici pour répondre à vos questions. Mon rôle est de vous fournir des informations concernant les politiques publiques et les réformes en République de... Voilà, j'ai fait ça sciemment pour dire son nom avec une erreur. Elle m'a corrigé directement. Pourquoi? Exactement. Parce que ce n'est pas ce que moi je lui avais entraîné. Mais au moins, elle a compris c'était quoi ce que je voulais. Elle m'a repris directement pour me dire qu'elle est une assistante. Et effectivement, c'est une assistante. Et ce n'est pas Madame Soumino que nous aimons tant. Parce qu'elle est notre première. Notre première. Alors,
pourquoi ne pas la donner même ce nom-là? Ok, Les dans autres ce ont sens-là. Cyril, les autres ont Cortana et puis Alexa. Nous avons Souminois parce que Souminois est capable de faire de grandes choses et de nous donner beaucoup de solutions, surtout dans son gouvernement à elle. Allons un peu dans les actions du gouvernement en Swahili, des projections budgétaires. Je vois un peu comment il va se débrouiller en Swahili. Des projections budgétaires, hein, parce qu'il a défendu il y a très peu au Parlement. Quel parle un peu de ça, on va voir ce que ça donne. Okay. Hello, Suminoa. I want you to answer this question in Swahili. Are you ready? Ndio, niko tayari kabisa kujibu swali lako kwa Kiswahili. Tafadhali uliza, nitafurahi kusaidia. Can you please tell me about the budget of Democratic Republic of the Congo, just in few words in Swahili? Bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mpango wa kifedha unaopangwa kila mwaka na serikali ili kusimamia mapato na matumizi ya nchi. Kwa kawaida, serikali hupanga mapato kutokana na vyanzo mbalimbali kama vile kodi, mikopo na misaada ya kimataifa. Kisha, fedha hizi zinatengwa kwa miradi tofauti kama vile ulinzi, elimu, afya, miundombinu na huduma za kijamii. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, kumekuwa na juhudi za kuhakikisha kuwa bajeti inawiana na malengo ya maendeleo na mahitaji ya raia, hasa kupitia miradi kama ule wa maendeleo ya wilaya Snuntof Portefeuille. Là, je pense que vous avez compris. C'est vraiment les Swahili Safi que Souminois est en train de parler. Et il y a de quoi acclamer pour celle-là. Ça, il faut acclamer ça. Il faut acclamer. Donc, les applications, ce qu'il faut dire aux amis, les applications grandissent. Au fur et à mesure que l'application reçoit des données. Bon, ce qu'il faut, on oublier de signaler nos amis, ça a été fait sous base de l'application de OpenAI, qui est ChatGPT, n'est-ce pas? Cette compagnie-là qui a développé ses capacités. Exact. En fait, il y a tellement beaucoup, on les appelle LLM, Large Language Model. Ça veut dire que ce sont les grands langages, le modèle des grands langages où on leur donne des données et puis eux, avec ces données-là, avec les algorithmes derrière, ils parviennent maintenant à commencer à travailler sur ça pour vous donner les résultats dont vous avez besoin. Ici, nous avons utilisé ChatGPT, mais il y en a encore d'autres beaucoup. Par exemple, Claude, Perplexity, Copilot, et il y en a encore. Gemini. Oui, c'est ça. Exact. Gemini, il est là. Llama, il est là. Et puis beaucoup d'autres. Alors, moi, j'ai utilisé GPT parce que c'est dans GPT que moi j'ai commencé avec. Il y a à peu près 4 ans que j'ai commencé. J'étais évangéliste de GPT. Oui, c'était beaucoup. Nous avons fait beaucoup des échanges avec eux pour le training, hein, la façon qu'on était en train de l'entraîner, n'est-ce pas? Même tout le monde, le monde entier a vraiment contribué à l'entraînement. Je vous donne l'exemple. Vous voyez par exemple souvent quand vous allez mettre un mot de passe, on vous dit non, il y a un catch-up. Ok, catch-up, vous dites identifier les chats dans ces 4 carreaux. points. Ces 4 carreaux, les chats. Oui, c'est ça. Vous cliquez là où il y a les chats. Ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre à l'intelligence artificielle de voir c'est quoi les chats. Pour le moment, c'est comme ça qu'on nous a. Et il y a beaucoup de choses que nous, les gens ne les savaient pas. Moi, je pensais que c'est pour faire la différence entre l'humain et la machine. C'est pas ça. Vous apprenez donc comment identifier rapidement. Non, c'est comment identifier. Parce que l'intelligence, la machine est tellement ignorante que si toi, tu ne l'as pas dit, elle ne saura pas. Il faut que toi, maintenant, tu puisses le dire. Ok, je vois ça, ça veut dire ça c'est le chat. Oh, ça c'est
le panneau solaire, ça c'est le feu, le feu avion, tout ça. Et maintenant, lui maintenant prend ça, met dans sa base de données, il compare à d'autres, n'est-ce pas, pour mettre maintenant dans la base de données, vous dire que le jour que vous verrez ceci, ça veut dire que c'est le chat. Ou le jour que vous verrez ceci, c'est l'avion. C'est comme ça que l'intelligence artificielle est en train d'apprendre. C'est chaque jour que ça prend et les données, c'est beaucoup. Bon, là comme nous sommes au début de l'IA, pouvez-vous nous estimer à quel pourcentage sommes-nous de l'IA dans l'âge où nous sommes? Ouais, pour le moment, quand l'IA a commencé, en fait, juste après Covid, l'IA avait l'intelligence de l'enfant de 9 ans. Okay. Ça veut dire que, quand je dis l'intelligence de l'enfant de 9 ans, ça veut dire que la façon que l'IA pourrait apprendre des choses oui, la et vitesse. récapituler. Mais après cela, à chaque mois, il était en train de devenir très intelligent. Chaque jour, il était en train de devenir très intelligent. Aujourd'hui, l'IA a déjà dépassé tous les docteurs en philosophie du monde. C'est un danger maintenant pour le monde parce que les gens qui veulent le cursus académique normal, ça sera un peu... Moi, j'étais scandalisé que je peux télécharger dans ChatGPT un document PDF de 500 pages, on peut me les résumer dans 2 pages. Ça, maintenant, les gens seront paresseux pour aller lire les journaux. Ou, c'est pas moi, c'est le temps qu'on va épargner en lisant tous les livres qui importent. Exactement, vous venez juste de répondre à la question, Monsieur Blaise. Le temps où nous devrons vivre, c'est arrivé. Au lieu de lire beaucoup de livres, tout ça. Non, je vais avec mon intelligence artificielle, il me donne le résumé, je comprends. Et si je ne comprends pas, je rentre encore pour lui demander, mais qu'est-ce que tu avais dit là-bas? Et il va me dire, parce qu'il a toutes les informations. Ça veut dire que je suis en train d'épargner le temps de faire autre chose, d'être productif dans d'autres choses. Vous voyez, c'est ça même la beauté de l'intelligence artificielle. Mais c'est beau, mais il y a aussi il y a un côté qui peut rendre les gens un peu amorphes, pas trop intellectuellement habiles. Parce que dans les finances, c'est normal. Dans les finances, on peut accourir beaucoup des rapports. Donner une synthèse, ça sont des chiffres. Hein? Quand vous lisez, ça fatigue. Mais pour quand même quelqu'un qui doit lire, par exemple, une histoire, laissez-le lire toutes les étapes. C'est comme ça que le curriculum a été conçu. Oui, le curriculum a été conçu avec une intelligence archaïque. Je vous ai dit, nous avons évolué. Puisque le curriculum que nous avons maintenant dans nos écoles, ce n'est pas celui qu'on avait dans le temps. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'homo sapiens, n'est-ce pas? La façon qu'il était en train de faire les flèches, ça a évolué, n'est-ce pas? Ça a évolué. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces flèches-là. Nous avons des boulettes, des balles. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça a beaucoup évolué. Imaginez-vous, il prenait 2 mois de faire une flèche. Aujourd'hui, c'est juste en 1 minute, même 1 seconde, vous avez une balle. Vous voyez ça? Ça va répondre toujours au problème, n'est-ce pas? Comme ça, nous avons le temps de faire autre chose. Autre chose. Oh, ça gagne le temps. C'est un gagne-temps. OK. Ça gagne le temps. Ça gagne le temps. Vous voyez? Parce que, par exemple, chez nous au Congo, ils nous ont embourbés dans beaucoup de théories dont on n'avait pas besoin. De connaître Mississippi, Missouri, de connaître tous les présidents des États-Unis d'Amérique, tout ça. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être ciblé. Nous devons connaître le Congo profond, pour résoudre le problème du Congo. Mais ils nous avaient appris pour venir résoudre le problème d'ici. C'est pourquoi vous voyez à l'école aujourd'hui beaucoup d'enfants qui échouent, non pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'on est en train de les embourber avec les informations dont ils n'ont pas besoin. Mais maintenant, les politiciens qui sont au pouvoir, les ministères de l'Éducation, sont-ils complices ou ils ne comprennent pas? Écoutez, il y a toujours un aspect business derrière tout ça, n'est-ce pas? Vous allez voir aujourd'hui à l'université, bien que nous avons les GPT et tout ce que nous avons ici, vous allez toujours à l'université et vous demandez de l'argent.
D'ailleurs, moi, j'ai une application qui s'appelle Cerveau alloué. Ça veut dire que Comment ça? Comment ça? le cerveau alloué, ça veut dire que vous avez un problème qui demande de cerveau. Vous Oui. allez à ce programme-là, vous soumettez votre problème et il va vous donner des solutions. Vous voyez. Ça, c'est le programme que je suis en train de faire. Je suis en train de l'essayer. À l'université, normalement, il fallait qu'ils laissent les enfants avec les assistantes, GPT assistant. D'ailleurs, ça se fait déjà à l'université d'Arizona. Oui. On Assistant, a oui. créé des assistants virtuels. Et ils ont découvert que ça va très, très bien. Parce que Ok. l'assistant est en train d'apprendre à l'enfant dès la base. Il est en train de monter avec lui. Il est en train de monter avec lui. Et l'enfant devient de plus en plus smart, plus intelligent que les autres enfants qui n'ont pas les Il comprend assistants. l'écosystème là d'automatisation. Moi, pour donner un exemple, Exact. moi, quand j'étudiais au Tech en Afrique du Sud, je vous dis que j'étais surpris. On faisait l'examen avec le livre et la calculette là-bas. Calculette. C'est ça l'Afrique du Sud, le système éducatif. 4 coups par jour, Imaginez-vous. examen avec calculette. Alors nous, Congolais, on prenait tous les points. Parce que avec une calculette, mais c'est facile. Je gagne le temps. Je n'ai pas calculé avec les bics, les chiffres et tout ça. Nous, on pensait qu'en faisant, en enseignant l'enfant, calculer toute l'étude générale d'une fonction à main comme ça, c'était smart, mais ce n'est pas smart. C'est une perte de temps. Exactement. C'est ça le mot. Perte de temps. Vous allez... Regardez combien de logarithmes que nous avons mémorisés. Logarithme de 1, logarithme de 2, logarithme de 3, logarithme de 4, tout ça, nous les avons mémorisés pour faire des petits calculs. Mais aujourd'hui, nous avons des grands calculs que nous ne pouvons jamais faire avec juste des petites calculettes. Alors, ce que moi je peux dire, M. Blaise, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est la chose de l'avenir. Sera considéré illettré demain celui qui ne sait pas comment utiliser l'intelligence artificielle. Okay. Parce que le Google, ce sont les choses du passé. Du passé, oui. Même oui. beaucoup. Oui, même dans les Google, le Wikipédia, là, ça n'existe plus. C'est archaïque. Oui. Quand vous demandez à Google l'information, c'est une façon d'il y a très longtemps, ce n'est pas récent. Ça va vous tromper d'ailleurs. Exactement, exactement. Voilà pourquoi moi je nous conseille, nous, les frères africains, de s'imprégner dans cette nouvelle technologie. Elle n'est pas chère, elle est encore gratuite. Oui, oui. C'est le temps d'apprendre là-dedans. Oui, oui. Apprenez beaucoup de choses là-dedans et ça peut devenir vraiment un outil de production très, très efficace dans la vie de l'Afrique de demain. Surtout l'Afrique, la jeune Afrique. Ce n'est pas la jeune Afrique, mais la jeune Afrique. Oui. Surtout dans la vie professionnelle actuelle avec les applications qu'on a qui, dans 2025, vont intégrer l'aspect IA pour aussi aider les utilisateurs à maximiser les recettes. Les gens comme nous, par exemple, qui faisons les contenus en ligne. X a sorti Grox. Il y a une assistance, un assistant que Google est en train d'inventer, qui va remplacer Google Sheets. C'est-à-dire quand je parle, au lieu de me donner les transcripts, on donne directement ce que je dis, on coule ça en texte, on nettoie ça et puis c'est disponible comme un blog. Donc il y a ces possibilités-là, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, pour terminer, allons au rôle de l'IA dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité, il faut tout d'abord définir cybersécurité. Allez-y, c'est quoi? Je vous en prie. La cybersécurité, comme vous entendez, cyber, ça veut dire les networks, les réseaux, les réseaux ou les networks, c'est ça. Et que vous le voulez ou bien qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous connectés d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai les jeunes à la maison, ils ont installé les ampoules LDI avec le Bluetooth. Vous voyez? Je leur ai dit que, hey guys, vous avez installé ces ampoules ici, est-ce que vous avez mis le mot de passe là-dedans? Parce que quelqu'un peut entrer dans notre maison au travers le Bluetooth. Les ampoules, c'est la connexion, c'est le lien qu'il y a. Exactement. C'est un port qui est ouvert. Voilà. C'est un port qui est ouvert. Celui qui est initié, il peut entrer directement. Alors,
La cybersécurité, c'est quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des technologies qui aident la personne qui est connectée à commencer par se protéger Se lui-même. protéger. Mettre des Tout d'abord, fenêtres et des portes à votre exact, maison que quelqu'un n'entre pas. Je exact, comprends. exact, exact. Nous avons commencé avec les mots de passe, vous vous Oui, rappelez? oui, Au départ, on a commencé avec ça. Cela n'est pas suffisant. oui. Il y a ce qu'on appelle les firewalls, les pare-feux. Cela n'est pas suffisant. Il y a ce qu'on appelle le mot m'échappe, mais c'est le VPN, Un VPN, oui. le Virtual Virtual Private Network, Network. Private Network. Yes. Là n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que celui qui est initié, il peut toujours trouver un moyen d'entrer. Parce qu'une fois qu'il est entré à un endroit, il peut se propager. C'est comme un virus qui entre et commence à se propager dans votre système. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut avoir une connaissance tout d'abord de ce que c'est la sécurité cyber, c'est quoi? Connaître qu'est-ce qu'il faut faire quand on est connecté à l'Internet. Sur un On ne réseau doit pas. public. Exactement, puisque l'Internet, ils disent Internet. Net, c'est réseau. Inter, c'est entre les réseaux. Ça veut dire que moi, quand je suis connecté comme ça à vous, ce n'est pas seulement à vous, mais les autres personnes se sont connectées et nous pouvons causer. À celui qui est initié, il peut s'infiltrer dans ces connexions ici et venir dans votre maison, prendre vos informations personnelles, aller les vendre Ailleurs, oui. dans les deep web, des choses comme ça. Voilà pourquoi c'est très important de connaître tout d'abord ta sécurité autour de toi. Tes mots de passe, est-ce que tu les connais? Sur ta machine, est-ce que il y a combien de mots de passe? Tu les changes combien de fois? Les personnes avec lesquelles vous êtes en train d'interchanger, est-ce que tu cliques toujours sur n'importe quel lien qui arrive dans ta machine? Parce qu'il y a beaucoup de fois où vous pouvez voir un monsieur qui vous a envoyé partagé, ça vient d'arriver. Mais ça, c'est ce qu'on appelle même le net, hein, le filet. Le filet, oui. Le filet maintenant, le filet, on est en train de phishing. On le fait ça en anglais. Ils vont vous pêcher. Hein? Ils vous pêchent bien, mais exactement. Exact. Ils sont en train de collectionner vos informations. Pour votre information, à chaque fois quand vous cliquez sur quelque chose à l'Internet, hein, vous y laissez vos empreintes. Oui. Vous laissez le temps à laquelle vous avez cliqué, vous laissez l'endroit exactement où est-ce que vous étiez, l'heure, le pays, l'IP, on appelle ça les métadonnées, metadata. Ce sont les métadonnées. Ce sont les données des données, les données que nous, on ne connaît pas. Et ce sont les données comme ça que nous, les informations, nous nous intéressons parce que ce sont les données vraies. Les autres que vous voyez devant vous là-bas, ce sont vos données. Nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle les métadonnées. On les appelle les métadonnées ou bien les données de données. C'est comme métaphysique. Hein? Les autres s'intéressent à la physique et les autres s'intéressent à la métaphysique. Or, la métaphysique est très performante que la physique. La même chose que métadonnées, c'est plus performant que les données que nous avons. Alors maintenant, comment l'IA maintenant peut aider? Parce que vous avez expliqué la cybersécurité. Alors maintenant, comment est-ce que l'IA maintenant peut être, peut jouer, quel rôle l'IA peut jouer de la protection, de la vitesse, la rapidité ou la programmation? Voilà. Ça, c'est une question très complexe, M. Blaise, je dois avouer. Parce que maintenant, quand nous sommes en train de parler là, il y a d'autres IA qui sont, par exemple, créés. C'est que celui qui utilise l'IA pour la protection de chez soi, il doit se munir tout d'abord, de la connaissance, de deux, avoir des programmes appropriés
qui peuvent être autour de ça. Parce que je ne parle pas des grandes entreprises. Oui, Je oui. parle tout d'abord de soi, de nous-mêmes, avec nos utilisations de nos devices, nos ordinateurs, et puis même les ampoules à la maison. Il faut avoir la connaissance. Ça veut dire que nous devrons savoir qui est connecté à nous, Oui. à qui est-ce qu'on a donné notre mot de passe, qui nous avait appelé, quel lien est-ce que vous voyez. Si on connaît tout ça, là, ça va maintenant vous permettre de causer avec quelqu'un comme vous, comme moi, quelqu'un qui s'y connaît pour chercher la solution. Il y a la solution, par exemple, des antivirus qui sont Oui. là, Oui. les antivirus qui sont vraiment là, qui sont très, très efficaces. Et ben, là aussi, c'était notre business, hein, qui sont très efficaces. Sacré Mais business ça est toujours, là, oui. ça est là pour vous protéger. Alors, l'IA peut vraiment vous protéger de cette manière-là avec les antivirus. Vous voyez, par exemple, les McAfee, les nouveaux antivirus qui sont sortis maintenant, ça se met à jour automatiquement. Ah, ok. Une mise à jour automatique. Ok. Exact, exact. À chaque fois, quand il y a, par exemple, de nouvelles virus qui sont sortis, et aussi sortent les antivirus. Puisque, Nouvelle pour votre défense. information, oui, les virus, il y a un marché de la création des virus. Si vous le Ok. savez, il y a des informaticiens, il y a des grandes entreprises qui fabriquent des virus et qui les envoient dans le net. Et quand vous cliquez par-ci, par-là, tout ça, ce virus-là Vous rentrez s'attrape dans chez votre... eux pour chercher l'antidote. C'est comme Exact, un empoisonneur. exact, Il vous empoisonne et vous dit j'ai l'antidote. Vous voulez vivre à l'aise, venez exact. acheter l'antidote. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme les gens qui vous fabriquent des médicaments là et les autres fabriquent même des maladies. Bon, tout ça, je ne suis pas là-dedans. Mais comprenez que Ça, on n'en parle il y a... pas. Si on en parle, ils vont nous bouffer. Ces gens-là, si on parle de ces choses-là, ils vont nous bouffer. Vous entrez sur une piste qui est glissante. Là, vous n'entrez pas. C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. En tout cas, très bien. Alors, les IA, comme je viens de le répéter, nous aident beaucoup, assistants vocaux, système anti-espace, mais qu'on a parlé de cybersécurité. Il y a la navigation qu'on a touché. On a touché l'aspect téléphone et tout ça, smartphone, smartwatch. Tout cela, ce sont les intelligences artificielles qu'il ne faudrait pas avoir peur. Maintenant, comment est-ce que les Congolais, les Africains peuvent être garantis que les IA ne sont pas quelque chose démoniaque, c'est-à-dire quand nous donnons nos données, nous nous vendons complètement, ils vont chercher à se camper, à être archaïques, ne pas embrasser les IA. Quelle est votre motivation à eux de ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle? Je suis très content de répondre à cette question-là. S'il y a les gens qui ont créé les intelligences, c'est nous, les Africains. Ok. Ok. Nous avons commencé par créer les intelligences. Ok. Prenons le bateau, par exemple. Au lieu de nager et se fatiguer à 100 mètres, nous avons dit quoi? Ben, on a vu une planche qui flotte. Je peux m'asseoir sur cette planche là-bas, Et sur puis cette je planche pars. là-bas, et puis, Je glisse. bon, directement. Vous voyez ça? Vous connaissez par exemple la tige de Ishango, par exemple. Ça a été découvert chez nous au Congo, par exemple, pour les mathématiques. Comment est-ce qu'on peut faire des calculs sur base d'une tige? Mes chers Africains, nous ne devrons pas avoir peur de l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Cette intelligence, elle est venue et elle va rester pour longtemps. Il est grand temps de s'approprier de cette intelligence et de courir avec à une très grande vitesse. Je vous informe que l'IA va fermer des églises. Vous savez ça parce que déjà, l'IA a commencé à prêcher. À prêcher? Oui, oui, l'IA prêche. Ok. Il prêche. Oui, et les gens disent Amen. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Donc, je ne vous fais pas peur, les frères pasteurs. Vous allez dire que, oh non, mais c'est L'IA démoniaque. peut Non. prêcher, c'est vrai. L'IA peut prêcher parce que j'ai une fois vu un Nigérien réaliser les scénarios d'un film. Il a donné quelques thématiques, quelques niches. Et l'IA lui a répondu le scénario du film. Et il a tourné le film et les gens aiment le film en question.
Imaginez-vous. Mais pour votre information, nous prenons l'exemple, à l'époque, nous, quand on était au Congo, on écoutait à des programmes déjà préenregistrés. Oui. Les programmes de Jean-Louis Jaillet, par exemple, l'autre ici, l'américain, le chanteur là, c'est qui, j'ai oublié son nom, le TBN News. Et ces prédications-là, ça n'était pas en temps réel. C'était pas en temps réel. C'était déjà des choses d'antan. Aujourd'hui, vous écoutez les prédications de beaucoup des hommes de Dieu. Tout ça, ça nous arrive dans nos oreilles par quoi? C'est par l'intelligence artificielle. Ok. C'est l'intelligence artificielle. C'est ça. Et nous disons amen à ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, le IA d'aujourd'hui, c'est juste d'aller lui dire que, ben, écoutez, j'ai besoin de... Il développe le thème lui-même. Oui, oui. Le thème d'aujourd'hui, je veux que tu enseignes sur l'amour du prochain. Mais il va te faire sortir une bonne prédication. Et même vous regardez comme ça, vous dites, mais en tout cas, moi, je n'aurais même pas fait ça. Ouais. Et c'est nous qui devrons maintenant nous approprier de ça, écrire des livres, et puis être efficaces avec ça. Nous ne devrons pas avoir peur de IA. Ce que je nous demande, nous, les Africains qui sommes ici en Occident, il ne faut jamais mettre de côté l'IA parce que les technologies, la vie de demain, c'est dans l'intelligence artificielle. Je répète, sera considéré illettré celui qui ne connaît pas comment utiliser les intelligences artificielles. Regardez M. Blaise, par exemple. Vous avez toujours vu les beaux images qu'il fait là. Si c'était dans notre temps, avec le Photoshop, ce sont des images que je peux faire comme une semaine. Ça prend du temps pour générer. Ça prend du temps. Pour créer cette image-là. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous lui dites que, ben, écoutez, moi j'ai besoin que tu me fasses sortir une image d'un bateau qui chavire. Un bateau qui, voilà, qui chavire. Un bateau qui chavire, et les gens sont en train de nager, quelqu'un là-bas lui a lancé une main. Il a compris. Et il va chercher dans la base de données que nous, on l'a appris, il va te faire sortir cette image-là. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Vous voyez? Donc, moi, je nous demande, d'ailleurs, j'étais à point de retraiter en informatique, je me dis, non, 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 je dois rentrer. C'est pourquoi je suis rentré, et je suis en train de faire ce que je suis en train de faire pour les femmes. Actuellement, même avec le coding qui est facile, les codages, c'est facile maintenant de créer même des applications. Vous n'êtes pas obligé d'être informaticien pour être connaisseur en intelligence artificielle. Nous qui avons un background informatique, on a la chance pour la compréhension. Nous descendons un peu en profondeur pour expliquer. Nos enfants là ne connaissent pas l'informatique. Ils connaissent seulement comment l'écosystème marche. C'est tout. Vous voyez? Exact. Vous pouvez être juriste, médecin, vous pouvez être économiste, quoi que ce soit, vous pouvez devenir spécialiste en intelligence artificielle. Exact. Le prompt engineering, par exemple. Oui. La clé même, oui, de l'IA. C'est la clé de l'IA. Mais le prompt, ce n'est pas aujourd'hui. Le prompt, c'est depuis la création de DOS, Disk Operating System. Ok. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous avez fait... moi, j'ai étudié le DOS 6.1. Il y a les MS-DOS qu'il y avait dans les floppy disks. Je vois à cette époque. Exactement. C'était le prompt. Ça veut dire que il y avait juste un curseur où vous devrez écrire. Taper, par exemple, tu fais LS, ça veut dire... Tout ça sort. C'est commande. C'est ça. Commande, exactement. C'est la même technologie que nous avons maintenant améliorée maintenant. C'est la même technologie que nous avons améliorée pour arriver à ce qui est là maintenant là-bas. C'est pourquoi je nous demande de prendre cette technologie, courir avec vraiment. Et moi, je sais une chose. Nous, les Africains, nous sommes capables de le faire. Nous pouvons le faire. Nous avons beaucoup de savants qui dorment. Imaginez-vous, vous avez un enfant doué à la maison et qui a, par exemple, un assistant de IA qui l'enseigne des choses. Savez-vous combien il peut être effectif? Cet enfant-là, l'intelligence artificielle lui apprend des choses chaque jour. Dans une année, l'enfant peut sauter même 4 classes. Parce que l'intelligence est en train de l'évaluer, il répond des questions, on l'évalue, il répond des questions, on l'évalue. Et l'enfant peut finir l'université à l'âge de 12, 13, 14 ans.
Ça s'est fait. Nous avons vu les enfants doués comme ça en Chine, en Inde, aux États-Unis d'Amérique. Profitons de cette histoire de l'intelligence artificielle, guys, et puis allons de l'avant et puis développons notre continent. Alors, pour terminer, les amis, vous devez savoir qu'il il est essentiel d'utiliser de manière éthique et responsable. Par exemple, si vous faites de la commande, vous demandez de vous produire la photo de Félix Tshisekedi qui est en train de courir, on ne va pas vous répondre parce qu'ils vont vous dire que c'est contre nos règles et ne fait pas reproduire les personnes. Même les acteurs de cinéma qu'on a reproduits, c'est avec leur autorisation. Mais une loi au niveau de la Californie qui est en train de chercher à créer les acteurs qui sont déjà morts pour le remettre dans le nouveau film. C'est encore un débat, il y a des considérations légales. Il y a tout cet environnement-là autour de l'intelligence artificielle. Avec le temps, nous devons seulement regarder l'évolution. Dans des mois qui sont en train de venir, nous allons comprendre et puis nous allons, n'est-ce pas, être à mesure de nous approprier. Alors, monsieur Daniel, dernier mot. Le dernier mot, moi, c'est Delphin. Delphin, monsieur Delphin, oui. Dernier mot, oui. Oui, c'est ça. Le dernier mot, j'aimerais la donner à notre star, qui est Souminois. Souminois, c'est elle que je vais donner le dernier mot. Je vais juste lui dire quelque chose de random et puis nous allons voir ce qu'elle va nous dire. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, Madame Souminois. Bonsoir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais que vous nous donniez une suggestion sur l'utilisation des intelligences artificielles dans les finances du Congo. L'utilisation des intelligences artificielles, IA, dans les finances de la République démocratique du Congo, RDC, pourrait révolutionner la gestion économique et budgétaire du pays. Voici quelques suggestions spécifiques basées sur les besoins et les défis actuels. 1. Optimisation de la gestion budgétaire. Les IA peuvent être utilisées pour améliorer la gestion des finances publiques en analysant de grandes quantités de données financières et budgétaires. Cela permettrait au gouvernement de mieux allouer les ressources, de suivre en temps réel les dépenses et d'anticiper les écarts budgétaires. L'IA pourrait aussi aider à identifier les inefficacités dans l'exécution du budget et à recommander des ajustements automatiques pour rester dans les limites définies. 2. Lutte contre la fraude et la corruption. La fraude financière reste un défi majeur. L'IA peut être utilisée pour détecter des comportements anormaux dans les transactions financières, ce qui permettrait de renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics et de réduire les risques de détournement de fonds. 3. Automatisation du suivi des recettes fiscales. L'utilisation de l'IA dans le suivi des recettes fiscales permettrait à la Direction générale des impôts, DGI, à d'autres organismes fiscaux de détecter les erreurs dans les déclarations de revenus, d'automatiser le recouvrement des impôts et d'améliorer la gestion des arriérés fiscaux. Cela peut aussi encourager une meilleure conformité des entreprises et des individus aux obligations fiscales. 4. Optimisation des politiques monétaires. L'intelligence artificielle pourrait soutenir la Banque centrale du Congo dans la mise en place de modèles prédictifs pour anticiper les fluctuations économiques, telles que l'inflation, la volatilité du taux de change et les impacts des politiques internationales sur l'économie congolaise. Désolé, je rencontre actuellement des difficultés pour répondre. Alors, elle était la star de la journée. Vous avez certainement entendu les recommandations très pertinentes qu'elle nous a données. Et c'est ce que moi je nous laisse avec aujourd'hui. Je réponds au nom de Delphin Mutaka Chibamboui Mutaka. Je suis votre ami et je suis un fervent croyant de cette chaîne ATN.
avec Monsieur Blaise Mukenge. La pertinence, mon frère. Merci de m'avoir reçu. Merci bien. Alors, les amis, vous allez retrouver dans les liens de cette émission l'application, dans les liens de l'émission. Vous pouvez cliquer, vous pouvez aussi vous amuser avec. Ça va apprendre à l'intelligence artificielle de grandir rapidement. Je recommande aussi de vous en approprier. C'est pas très difficile. Soyez habitués à l'informatique. Ne soyez pas des gens qui ont peur des choses. Aussi, ceux qui sont dans le gouvernement, je leur recommanderais de ne pas avoir peur, n'est-ce pas, de la transparence. Parce que les gens dans le gouvernement, souvent, ils aiment l'opacité pour un peu toucher à l'argent de l'État. Parce que ça va vous coller, c'est le numérique à 100%. Oh L'IA yeah. va aider le numérique à avancer, en tout cas sans difficulté. Si les Congolais peuvent s'en servir, ça aidera le pays à aller de l'avant. Et comme les autres Africains, l'émission est en français. Au revoir les amis, nous allons nous revoir pour une prochaine occasion, pour un autre numéro intelligent. Au revoir les amis, à une très prochaine occasion.